Dans cette section, nous allons nous intéresser aux intégrales impropres dont le domaine d'intégration est un intervalle borné. Nous commençons par préciser le problème de la convergence dans le cas des fonctions de signe constant. Nous énoncerons le théorème de comparaison et le théorème des équivalents. Nous conclurons par l'étude des fonctions oscillantes. Nous commençons par le cas d'une fonction positive qui tend vers l'infini en l'une des bornes de l'intervalle d'intégration. Le traitement est tout à fait analogue au cas d'une fonction positive sur un intervalle non borné et l'on omettra les démonstrations. Donc nous supposons ici que la fonction tend vers plus l'infini en a. Rappelons que par définition, l'intégrale de a à b de f de t dt est la limite lorsque x tend vers a+, de l'intégrale de x à b de f de t dt. Énonçons le théorème de comparaison. Soit f et g, deux fonctions positives et continues sur un intervalle AB ouvert en A, tel que f soit majoré par g au voisinage de A. C'est-à-dire qu'il existe epsilon, tel que sur l'intervalle A plus epsilon, f de t est inférieur ou égal à g de t. Alors d'une part, si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f converge aussi. Et d'autre part, la contraposée dit que si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g diverge aussi. Voici un exemple d'application. Étant donné un réel alpha, étudions la convergence de l'intégrale de 0 à 1 de moins log de t à la puissance alpha divisé par racine de t dt. On commence par comparer notre fonction à une fonction plus simple. On écrit que moins log de t à la puissance alpha divisé par racine de t, c'est moins log de t à la puissance alpha fois t puissance 1 quart fois t puissance moins 3 quarts. Alors le choix de décomposer 1 sur racine de t en t puissance 1 quart fois t puissance moins 3 quarts est un peu arbitraire, mais pas trop comme on le verra. Alors on sait que la limite quand t tend vers 0 plus de moins log de t puissance alpha fois t puissance 1 quart est nulle. En effet, quel que soit alpha, les puissances l'emportent sur le logarithme. En particulier, il existe epsilon positif, tel que sur l'intervalle ouvert 0 epsilon, on est moins log de t puissance alpha fois t puissance 1 quart est plus petit que 1. Maintenant, on va multiplier cette inégalité par t puissance moins 3 quarts pour obtenir moins log de t puissance alpha divisé par racine de t est plus petit que t puissance moins 3 quarts. Or, une primitive de t puissance moins 3 quarts est t puissance 1 quart. Donc, l'intégrale du type Riemann, l'intégrale de 0 à 1 de t puissance moins 3 quarts, vaut la limite du crochet t puissance 1 quart pris entre epsilon et 1, limite quand epsilon tend vers 0, qui vaut 1. Donc, cette intégrale converge. Alors, c'est ici où il était important d'avoir bien choisi notre découpage afin d'avoir ici une intégrale convergente. On peut donc appliquer le théorème de comparaison. On a tout d'abord une inégalité. On sait que l'intégrale de t puissance moins 3 quarts converge. Donc, par le théorème de comparaison, l'intégrale de 0 à 1 de moins log de t puissance alpha sur racine de t dt converge aussi, quelle que soit la valeur de alpha. Grâce au théorème des équivalents, on peut remplacer la fonction à intégrer par un équivalent au voisinage de a pour étudier la convergence d'une intégrale. Énonçons-le. Si f et g sont deux fonctions continues et strictement positives sur l'intervalle AB ouvert en A,
et qui sont équivalentes au voisinage de A, alors l'intégrale de f converge si et seulement si l'intégrale de g converge. Alors on rappelle que deux fonctions sont équivalentes en un point si leur rapport tend vers 1 en ce point. Le théorème dit donc que lorsque c'est le cas, les deux intégrales sont de même nature. Attention, il est important dans ce théorème que f et g soient positives. Alors voici un exemple. L'intégrale de 0 à 1 de racine de moins log de t plus 1 divisé par sinus de t converge. En effet, on montre que la racine est équivalent, lorsque t tend vers 0 plus, à moins log de t à la puissance 1/2 divisé par racine de t. Et on vient de voir dans l'exemple précédent, avec ici alpha qui est 1/2, que l'intégrale de 0 à 1 de moins log de t puissance 1/2 sur racine de t dt converge. L'utilisation des équivalents permet ainsi d'étudier la convergence d'une intégrale pour laquelle on n'a pas de primitive en la comparant à un catalogue d'intégrales dont la convergence est connue. Les plus classiques sont les intégrales de Riemann du type intégrale de 0 à 1 de 1 sur t puissance alpha dt. Si alpha est strictement plus petit que 1, alors l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t puissance alpha dt converge. Si alpha est supérieur ou égal à 1, alors l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t puissance alpha dt diverge. Faites bien attention, la convergence en fonction du paramètre alpha est inversée par rapport aux intégrales de Riemann entre 1 et plus l'infini. Ici, si alpha est strictement inférieur à 1, alors l'intégrale converge, et si alpha est supérieur ou égal à 1, l'intégrale diverge. Le dernier cas à traiter est celui où la fonction à intégrer oscille au voisinage d'une des bornes, prenant des valeurs arbitrairement proches de plus l'infini ou moins l'infini lorsque x tend vers a. Rappelons que la définition de l'intégrale impropre reste inchangée. L'intégrale de a à b de f de t dt est la limite lorsque x tend vers a+, de l'intégrale de x à b de f de t dt. Le changement de variable u égale 1 sur t moins a permet de se ramener au cas vu dans une autre section d'une fonction oscillante sur un intervalle non borné, ce qui nous dispensera de donner autant de détails. La notion importante est toujours la convergence absolue. Comme dans le cas d'une fonction sur un intervalle non borné, on dit que l'intégrale de f est absolument convergente si l'intégrale de valeur absolue de f est convergente. Alors si l'intégrale de f est absolument convergente, alors elle est convergente. On dit que la convergence absolue implique la convergence. La preuve est la même qu'auparavant, c'est-à-dire utilise le critère de Cauchy pour les fonctions. Voici deux exemples. Tout d'abord, l'intégrale de 0 à 1 de sinus 1 sur t divisé par racine de t est absolument convergente. En effet, on peut majorer valeur absolue de sinus 1 sur t divisé par racine de t par 1 sur racine de t. Et on a vu que l'intégrale du type Riemann, intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de t, converge. Deuxième exemple, l'intégrale de 0 à 1 de sinus 1 sur t n'est pas absolument convergente, mais elle est convergente, comme on avait vu pour l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus u sur u du. Alors en effet, le changement de variable qui à t associe 1 sur u transforme l'intégrale de x à 1 de sinus 1 sur t dt
en cette expression qui n'est autre que l'intégrale de 1 à 1 sur x de sinus u sur u du. Quand x tend vers 0 plus, 1 sur x tend vers plus l'infini, et on est donc ramené au cas de l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus u sur u du, dont on a vu qu'elle converge, mais pas absolument. Voici quelques exercices sur les intégrales impropres sur un intervalle borné.